Alors, pour la fin du test 6, donc la dernière question, la question 3. Alors, cette fois, on donne déjà la variable aléatoire, on donne son modèle. On appelle x la variable aléatoire qui mesure le nombre de secondes nécessaires à la désintégration d'une particule radioactive. Et on donne une partie de sa loi, on dit qu'elle suit une loi géométrique de paramètres petit p. Évidemment, le but, c'est éventuellement de trouver petit p, ou alors, bon, là, le but, c'est d'établir des propriétés de la loi géométrique. Donc la première question, c'est montrer que pour tout T1, la probabilité que x soit plus grand que T1 est égale à 1 moins P puissance T1. Alors, on va faire les calculs. La probabilité que x soit plus grand que T1, par définition, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à T1. Bon, on passe par l'événement contraire. Et donc ça, c'est 1 moins la somme de P de x inférieur ou égal à T1. On s'en est servi déjà dans le 2. C'est la somme de petit k égale 1 à T1. Alors T1 c'est un temps en secondes, c'est un temps entier. On parle d'une loi discrète, infinie certes mais discrète. Donc somme de k égale 1 à T1 de P de x égale k. Et P de x égale k, là aussi on l'a déjà utilisé, c'est P fois 1 moins P à la puissance k moins 1. Alors, tiens, ça nous fait penser à, pareil, une somme de série, on va bien voir ce que ça donne. Alors, comme tout à l'heure, on va pouvoir extraire le P ici, puisqu'il ne dépend pas de la somme. 1 moins P fois la somme de K égale 1 à T1 de 1 moins P puissance K moins 1. On va effectuer un changement d'indice, là aussi. On va poser J égale K moins 1. Et donc, on maintient 1 moins P. Alors, c'est pas 1 là, c'est P fois. Bon, je vais l'enlever d'ailleurs, ce fois il sert à rien. 1 moins P fois la somme de J égale, donc si J égale K moins 1, ça va de 0 à T1 moins 1 de 1 moins P puissance J. Et donc ça, avec les propriétés qu'on connaît sur les sommes, ça nous fait 1 moins P fois, alors comme tout à l'heure, 1 moins, c'est une somme une somme de termes de suite géométrique. Alors, à la puissance T1 moins 1 plus 1, à cause du 0 ici, sur 1 moins P. Alors, on arrange ça. 1 moins P fois, alors au numérateur, 1 moins, il nous reste 1 moins P puissance, alors T1 moins 1 plus 1, ça nous fait T1. Sur 1 moins 1 moins P, ça nous fait P. Donc les P s'en vont. Il nous reste 1 moins. Alors, quand il y a un moins devant un trait de fraction, c'est comme s'il y avait une parenthèse. Bon, je l'écris. Et maintenant, j'enlève la parenthèse. 1 moins 1 plus 1 moins P puissance T moins 1. Les 1 s'en vont. Et donc, il nous reste 1 moins P puissance T1, T1 moins 1. Ce qui était bien la formule qu'on nous demandait. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier ce qu'on sait sur le chapitre qu'on a vu sur les sommes. Voilà, il faut reconnaître la somme des Q puissance J. Ici, c'est celle qu'on a déjà utilisée au petit 2. Sauf que là, le P, il est inconnu. Alors, la deuxième propriété à démontrer, c'est une propriété caractéristique de la loi géométrique. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Alors, il faut montrer que la probabilité, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité, sachant que x est plus grand que T1, que x soit plus grand que T1 plus D, est égale en fait à la probabilité que x soit plus grand que D. C'est-à-dire la probabilité que le temps nécessaire à la désintégration de la particule soit plus grand que T1 plus D, sachant que ce temps a déjà été plus grand que T1, est en fait égal à la probabilité que le temps de désintégration de la particule soit plus grand juste que D. On pourrait dire la probabilité que le temps de désintégration soit plus grand que 20 secondes, sachant que le temps où elle ne s'est pas désintégrée était déjà plus grand que 15 secondes, et en fait c'est la probabilité que le temps de désintégration soit plus grand que 5 secondes. Autrement dit, ça voudrait dire que le x sachant T1, il n'a servi à rien. C'est-à-dire que la probabilité que votre particule se désintègre dans un temps
en d secondes de plus que T1, c'est la même chose que la probabilité que votre particule se désintègre en plus de d secondes. C'est ce qu'on appelle un processus sans mémoire. Alors je l'écrirai à la fin. Bon, alors on a une probabilité conditionnelle, donc ça, on utilise les propriétés des probabilités conditionnelles. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, alors c'est parti. Donc ça nous fait P de X plus grand que T1 plus D. Inter X plus grand que T1. Tout ça sur P de X plus grand que T1. Bien. Alors maintenant on réfléchit. Si X est à la fois plus grand que T1 plus D et aussi plus grand que T1, l'intersection des deux, c'est quoi? Eh bien, c'est X plus grand que T1 plus D. Puisque plus grand que 3 et plus grand que 4, l'intersection des deux c'est plus grand que 4. Hein. Alors maintenant on va utiliser pour exprimer ces deux probabilités ce qu'on a vu ici. Voilà. Alors P de X plus grand que T1 plus D, c'est la même chose que cette formule là, sauf qu'on remplace T1 par T1 plus D, ici là. Donc ça nous fait 1 moins P à la puissance T1 plus D moins 1. Sur ici, eh ben 1 moins P à la puissance T1 moins 1. Et donc ça, si on utilise les propriétés sur les puissances, puisque 1 moins P c'est le même, ça fait 1 moins P à la puissance. Alors, le numérateur moins la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. T1 plus D moins 1 moins T1 moins 1. Et donc ça nous fait 1 moins P à la puissance T1 plus D moins 1 moins T1 plus 1. Bon, je l'écris. T1 plus D moins 1 moins T1 plus 1. Les T1, ils s'en vont, voilà. Et le D, non pardon, pas le D. Et les moins 1, enfin les 1, ils s'en vont. Et donc ça nous fait bien 1 moins P puissance D. Et ça, d'après la formule ici, 1 moins P puissance D, c'est la probabilité. C'est la probabilité, et là je suis en train de me rendre compte que j'ai écrit une bêtise au-dessus, alors c'est pas grave, c'est la probabilité, alors c'est pas la, enfin un problème, c'est pas la probabilité que X soit plus grand que D. Alors en fait si, regardez j'ai fait une erreur là, alors je le mets en rouge, en vert, voilà, je vais corriger en vert ce que j'ai écrit. Ici là, quand je suis passé de cette ligne à cette ligne, je sais pas pourquoi mon T1 s'est transformé en T1-1. Donc c'est pas T1-1 là, hein, c'est T1, voilà, donc ici c'est T1, et donc ici c'est T1. Voilà. D'ailleurs, sinon, ça ne correspondait pas à ce qu'on nous demandait. Il y avait une petite erreur. Du coup, ici, ben voilà, il n'y a pas de moins 1 ici et il n'y a pas de moins 1 là non plus. Et donc ici, il n'y a pas de il y a pas tout ça là. Voilà. T1 plus D moins T1. Donc ça reste juste T1 plus D moins T1 et T1 plus D moins T1. Et bien ça fait D. Voilà. Et c'est bien la probabilité que X soit plus grand que D. Voilà, je m'étais trompée au-dessus. Bon. Donc ça veut dire que si je le réécris, ben la loi géométrique, on dit comme ça. On dit que la loi géométrique est sans mémoire. C'est à cause de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la probabilité qu'une particule ne soit pas désintégrée au bout d'un temps T1 plus D, c'est la même que la probabilité qu'elle ne le soit pas non plus au bout d'un temps petit d. Donc peu importe le temps T1 écoulé pendant lequel elle ne s'est pas désintégrée. Voilà, c'est ce qu'on appelle un processus sans mémoire. Et voilà, pour le test 6, c'est terminé.